Et nous voilà de retour dans un nouveau petit épisode d'Évangile du jour. Alors bienvenue et écoutons ensemble quelques extraits de l'Évangile de ce troisième dimanche de Pâques, Luc au chapitre 24. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route. Comme ils en parlaient encore, Jésus fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. » Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Alors simplement 3 petites idées que nous pouvons retenir de l'évangile de ce dimanche. Premièrement, celle de la mission. Les disciples d'Emmaüs qui ont rencontré le Christ ont une envie pressante, c'est d'annoncer sa résurrection, y compris aux apôtres eux-mêmes. Mais ils n'ont même pas le temps de le faire que les apôtres vont leur annoncer à leur tour que Jésus est bien ressuscité. Voilà ce qui nous dit quelque chose d'essentiel sur la mission, c'est une urgence, une nécessité vitale. On comprend mieux les paroles de saint Paul quand il va dire « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Cette phrase peut faire peur, mais elle ne veut pas dire que le ciel va tout d'un coup lui tomber sur la tête. Plutôt que l'annonce de l'évangile pour lui va représenter un bonheur inégalable. Le deuxième point à retenir, c'est celui de la peur. Déjà ressuscité, présent tout d'un coup au milieu d'eux, la première réaction des apôtres sera d'avoir un peu peur. Mais de quoi ont-ils peur? De voir un imposteur peut-être, ou bien d'halluciner, ou encore de ne pas comprendre ce qui leur arrive. Et la question pour eux se pose réellement, qu'est-ce que la résurrection dans le fond qu'ils n'ont jamais expérimenté? Est-ce que c'est l'irruption peu naturelle de la mort au milieu des vivants? Est-ce que c'est un détournement de la vie dans son cours naturel? En réponse à cette peur, Jésus va donner aux disciples la paix. Il est vraiment ressuscité, et ce n'est pas simplement un symbole ou une image, on peut le toucher, c'est tangible. Et ce chemin de vie que Jésus donne à contempler aux apôtres, qui passe par la croix vers la résurrection, nous-mêmes comme baptisés, nous allons devoir l'emprunter et le vivre pour un bonheur éternel. Alors la mission, puis la peur, et troisième point maintenant, la gloire. Car c'est un Jésus glorieux qui leur apparaît ressuscité, mais que représente cette gloire exactement? Cette gloire, c'est celle de la nuée qui a guidé les Hébreux au désert à travers 40 ans de difficultés. Un mélange d'ombre et de lumière. La gloire de Dieu est donc vraiment extrêmement mystérieuse, on ne peut pas vraiment la saisir, c'est un paradoxe en elle-même. L'ombre et la lumière vont cohabiter. Cela veut dire que d'un côté, Dieu se donne pleinement à l'homme, et d'un autre côté, un mystère va demeurer quand même. Dieu ne sera jamais pleinement accessible à nous qui vivons sur terre, et il faudra, pour percer tous les mystères, qu'un jour nous le rencontrions en face. Dans la vie du Christ, nous retrouvons cette ombre dans la passion et la mort du Sauveur, et cette lumière dans sa résurrection qui nous est donnée. Et c'est aussi la même chose dans notre propre vie chrétienne, qui est faite de lumière mais aussi d'obscurité. Alors comme les apôtres, réussissons à vaincre notre peur, à entrer avec confiance dans cette nuée lumineuse et à cheminer vers la mission de l'Église. Merci pour votre écoute et à la prochaine fois.